Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Le but de la vie ». Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer notre prédication éternelle. Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces ascelles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un autre. C'est ta parole qui est capable de nous donner la vie. Et laisse que ces messages donnent la vie à tous ces ascelles qui les suivront. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « Le but de la vie ». C'est quoi la vie? Vous savez, la définition de la vie est vraiment complexe. Mais, à travers ces messages, vous arriverez à comprendre c'est quoi la vie et quel est son but par rapport à la parole de Dieu. Alors, la vie c'est quoi? La vie est une force qui permet à l'homme de vivre. Vous savez, lorsque Dieu forma l'homme de la poussière, l'homme n'avait pas encore reçu la vie. L'homme a reçu la vie lorsque Dieu souffla les souffles de vie dans ses narines. Et c'est alors l'homme était devenu un être vivant. Donc la vie est une force. C'était cette force-là que Dieu a communiquée dans l'homme. Et l'homme était devenu un être vivant. Sans les souffles de vie, l'homme ne pouvait jamais devenir un être vivant. C'est le souffle de vie qui a fait que l'homme vive. C'est le souffle de vie qui a fait que l'homme devient un être vivant. Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a la différence entre Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 27, et Genèse, chapitre 2, verset 7. Nous allons lire ça. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre entière, et sur tous les reptiles qui rampent sur les sols. Ainsi Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa un homme et une femme. Il créa un homme et une femme. Dieu créa l'homme à son image. Il créa un homme et une femme. Le mot hébraïque qui est ici, c'est bara. Bara. Bara qui signifie créer.
Dieu crée l'homme et la femme. Dieu crée l'homme et la femme à son image. Et dans les textes originaux, le mot qui est là-bas, c'est Zarar. Dieu créa les mâles et la femelle. La femelle, c'est Nekeva. Je pense Darby l'a traduit comme ça. Dieu créa un mâle et une femelle. Dieu créa les mâles et la femelle. Je pense Darby l'a traduit de la sorte parce que Darby est vraiment proche des textes originaux. Dieu créa les mâles et la femelle. Zarar. 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 Zarar signifie mâle. Et nous avons Nekeva. Nekeva. Nekeva signifie femelle. Dieu créa les mâles et la femelle. C'est très important. C'est-à-dire, Dieu créa les mâles et la femelle les mêmes jours. Dieu a créé l'homme et la femme les mêmes jours. Mais dans le chapitre 2, Dieu n'avait pas formé l'homme et la femme les mêmes jours. Dieu a formé premièrement l'homme. Genèse chapitre 2, verset 6. Je prends le verset 7. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Le mot qui est là-bas, c'est Yachar. Yachar. Yachar signifie former. Yachar. Dieu forma l'homme de la poussière. Dieu n'avait pas créé l'homme et la femme les mêmes jours. Et plutôt, Dieu avait créé l'homme et la femme les mêmes jours. Mais l'homme et la femme n'étaient pas formés les mêmes jours. C'est l'homme qui a été formé premièrement. Et ensuite, était, je dirais, les tours de la femme. C'est très important. Premièrement, Dieu a formé l'homme, ensuite, il a formé la femme. Donc, dans Genèse chapitre 1er, Dieu a créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. L'esprit de l'homme et de la femme étaient créés les mêmes jours. Mais les corps de l'homme et de la femme n'étaient pas formés les mêmes jours.
Dieu a formé d'abord les corps de l'homme et ensuite, il forma les corps de la femme. La première statue que Dieu avait formée, c'était la statue de l'homme, les corps de l'homme. Et lorsque Dieu souffla, dans la statue qu'il avait formée, et cette statue devient un être vivant. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27, Dieu créa l'esprit de l'homme et de la femme. Genèse chapitre 2, Dieu forma d'abord l'homme et ensuite il forma la femme de la côte de l'homme. C'est très important. Dieu bara et Dieu yachar. Deux verbes différents. Ces deux verbes ne sont pas la même chose. Ces deux verbes sont différents. Bara, il créa l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Les deux esprits ont été créés le même jour. Mais la formation de leur corps n'était pas formée le même jour. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. L'homme a reçu la vie lorsque Dieu souffla dans ses narines. La Bible dit Dieu souffla dans ses narines les souffles de vie. Et l'homme était devenu un être vivant. Les souffles de vie étaient une force. C'était ce souffle-là qui a fait que l'homme reçoive la vie. Donc la vie est une force qui fait que l'homme devienne ou qui fait que l'homme soit un être vivant. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, en grec, nous avons trois sortes de vie. Les premières sortes de vie, c'est... Nous allons lire ça dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2, verset 20. Matthieu chapitre 2, verset 20. Matthieu chapitre 2, verset 20. Matthieu 2, 20. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans les pays d'Israël, car ceux qui en voulaient la vie du petit enfant sont morts. Ceux qui en voulaient la vie des petits enfants sont morts. Le mot vie qui est ici, c'est psouké. 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 Psouké signifie la vie biologique. Psouké signifie la vie qui vient des souffles de vie. Psouké. Praise God. Nous allons lire encore un autre passage. C'est dans Matthieu chapitre 6, verset 25. Matthieu 6, 25. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? La vie
n'est-il pas plus que la nourriture? Et le corps n'est pas plus que les vêtements. La vie n'est pas plus que... Ah, j'ai beaucoup aimé. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie, le mot vie qui est ici, c'est psuké. Ta vie est plus que la nourriture. Parce que si on te prend la vie, à quoi sert la nourriture? Ta vie est plus que la nourriture. Cette vie-là que la Bible nous parle ici, c'est psuké, la vie humaine. La vie-là qui fasse que nous soyons des êtres vivants. Psuké. Vous savez, très chers téléspectateurs, le but de la vie est que tu vives sur la terre. Le but de la vie n'est pas que tu meurs. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive. C'est pour cela qu'il a donné le souffle de vie dans l'homme, pour que l'homme devienne un être vivant. Le but de la vie n'est pas que tu meurs. Le but de la vie est que tu vives sur la terre. J'ai dit, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive sur la terre. La Bible nous dit, Dieu souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Pourquoi Dieu a soufflé dans les narines de l'homme? Pour que l'homme vive, pas pour que l'homme meure. Le but de la vie, ce n'est pas que tu meurs. C'est pour cela que tous les gens qui font des suicides, ils ont un problème sérieux devant Dieu. Dieu t'a donné la vie pour que tu vives. Tu n'as pas droit de ôter ta vie. Tu n'as pas ce droit. Dieu t'a donné la vie pour que tu vives sur la terre, pas pour que tu meurs. Pas pour que tu fasses le suicide. Le suicide est un péché. Le suicide est condamnable devant Dieu. Le but de la vie est que tu vives, pas pour que tu fasses le suicide. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La deuxième sorte de vie, en grec, nous allons lire ça dans Marc, Marc chapitre 12, verset 44. Marc chapitre 12, verset 44. Marc chapitre 12, verset 44. Marc 12, 44. Marc 12, 44. Car tous ont mis de l'air superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait pour vivre. Ici, nous avons l'histoire de la femme qui a donné l'offrande de ce qu'il avait. Jésus dit, hey, vous tous, vous avez donné, mais celui qui a donné plus, c'est cette femme. Parce que cette femme a donné tout ce qu'il avait pour vivre.
Le mot vivre qui est là-bas, en grec, c'est bios. Bios. Bios, ça signifie la vie quotidienne. Bios. La vie quotidienne. Bios. Bios. Bios signifie vie quotidienne. Vie quotidienne. La vie de chaque jour, la vie de tous les jours. Bios. Cette femme a donné ce qu'il avait, l'épée qu'il avait. L'épée qui lui restait pour vivre. Et Jésus a dit, cette femme a donné plus que vous tous. Nous allons lire encore Luc chapitre 8. Luc 8. Luc 8, 14. Luc 8, 14. Luc chapitre 8, verset 14. Luc chapitre 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui avaient entendu la parole, s'en vont et les laissant étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils portent point des fruits qui viennent à la maturité. Jérémie, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la face étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Le mot vie qui est ici, en grec, c'est bios. Ici, nous avons les paraboles de Jésus. Il a les graines qui est tombées sur les pierres et il y a les graines aussi qui est tombées dans des épines. Et Jésus me dit, la graine là ne peut pas germer, ça ne peut pas pousser. Pourquoi? Parce que ces graines-là seront étouffées par les épines. Jésus dit, il y a des gens qui sont comme ça. Ils reçoivent la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne produise pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont les soucis de la vie. Ces gens-là se soucient de la richesse de ce monde. Le mot qui est ici, c'est bios. Praise God, hallelujah. Bios signifie la vie quotidienne. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nous allons lire 1 Jean chapitre 12. Plutôt 1 Jean chapitre 2 verset 16. 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 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Le mot vie qui est ici, c'est bios. Ne vient point du Père, mais vient du diable. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie quotidienne.
ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Le mot vie qui est ici, c'est bios. Nous allons lire 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Verset 1 à 2. 1 Timothée verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, j'exhorte donc avant toutes ces choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Jérémie. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Afin que nous menions une vie. Le mot vie qui est ici, c'est bios. Afin que nous menions une vie quotidienne. Praise God. Afin que nous menions une vie quotidienne. Paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est ça même le but de la vie. Le but de la vie est que nous menions une vie paisible. Le but de la vie est que nous menions une vie tranquille. Le but de la vie est que nous menions une vie de piété. Le but de la vie est que nous menions une vie d'honnêteté. Ça, c'est le but de la vie. J'ai relis ces passages. Le mot qui est ici, c'est bios. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Nous allons analyser mot par mot de cette épître de Timothée. Première épître de Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2. Le but de la vie, c'est quoi? Le but de la vie n'est pas que nous soyons arrogants. Le but de la vie n'est pas que tu sois orgueilleux. Le but de la vie n'est pas que tu sois un homme qui parle trop. Le but de la vie, c'est quoi? La Bible nous dit ici. Je relis ces passages. J'exhorte donc, frères, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Le but de la vie est que nous menions une vie paisible, une vie de paix. Praise God, hallelujah. Pour que nous menions une vie de paix. Mais je vais vous dire, très chers téléspectateurs, tu ne peux pas mener une vie de paix si tu n'as pas la paix.
jamais tu peux mener une vie de paix si toi-même tu n'as pas la paix. Nous allons lire Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous. Tu ne peux pas chercher la paix envers ton prochain si toi-même tu n'as pas la paix. Or, c'est Dieu qui peut nous donner la paix. C'est Dieu qui peut nous donner la paix. Nous allons lire Jean chapitre 14 verset 27. Jean chapitre 14 verset 27. Jean chapitre 14 verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se lamente point. Je relis. Jean chapitre 14 verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Tu ne peux pas chercher la paix envers ton prochain si tu n'as pas la paix. Or, la seule personne qui nous donne la paix, c'est Dieu. C'est lui qui a Jésus en lui, il a la paix de Dieu. Jésus nous a donné sa paix. Praise God. Jésus nous a donné sa paix. La paix de Dieu est en nous. Nous avions reçu la paix de Dieu les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui a la paix de Dieu, il est capable de les manifester. Praise God, hallelujah. Le but de la vie est que nous puissions vivre en paix. Le but de la vie, ce n'est pas que nous puissions vivre dans les troubles. Le but de la vie, ce n'est pas que nous puissions vivre dans la guerre. Ce n'est pas ça le but de la vie. Dieu veut que nous vivions en paix sur la terre. C'est ça le but de la vie. Bios. Dieu veut que nous menions une vie de paix sur la terre. Pas une vie de division. Pas une vie de racisme. Pas une vie de la haine. Pas une vie de soulever les uns envers les autres. Dieu veut que nous menions une vie de paix sur la terre. C'est ça le but de la vie. Alléluia. Dieu veut que nous menions une vie de tranquillité. Pas une vie d'arrogance. Je suis toujours dans l'épître de Timothée. Pour que vous meniez une vie de paix et de la tranquillité. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. J'exhorte donc et à toutes choses à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que
nous menions une vie paisible, nous menions une vie de paix, une vie tranquille, pas une vie d'arrogance. Pas une vie d'arrogance. Ce n'est pas ça le but de la vie. Dieu veut que nous menions une vie tranquille, pas une vie de peur. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et Dieu veut que nous menions encore une vie de piété. Le but de la vie est que nous menions une vie de la piété. Alléluia, 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 alléluia. La piété, c'est quoi? La piété, c'est vivre selon la parole de Dieu. C'est ça la piété. Vivre selon la parole de Dieu. Dieu veut que nous vivions dans la piété. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous allons prendre 1 Timothée, toujours 1 Timothée chapitre 2, plutôt 1 Timothée chapitre 4, verset 7. 1 Timothée 4, 7. 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, 7 à 8. Repousse les contes profanes et absurdes. 8. Exerce-toi dans la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Le verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Exerce-toi dans la piété. La piété, on l'exerce. Le mot grec qui est ici, c'est goumnazo. J'aime ça beaucoup. Goumnazo. Goumnazo. Goumnazo, qui signifie exercer ou entraîner. Exerce-toi dans la piété. Entraîne-toi dans la piété. Entraîner, ça signifie, tu fais aujourd'hui, si tu ne réussis pas, n'abandonne pas. Tu refais encore. Nous devons nous s'entraîner à la piété. Entraîne-toi dans la piété. Nous devons faire les entraînements de la parole de Dieu. Ça signifie aujourd'hui, si tu ne réussis pas, n'abandonne pas. Si tu tombes aujourd'hui, relève-toi. C'est l'exercice de la piété jusqu'à ce que tu deviendras solide. Un joueur n'est pas performant s'il ne fait pas des erreurs. En faisant des erreurs, on devient dynamique. En faisant des erreurs, on devient plus performant. L'apôtre Paul dit à Timothée, exerce-toi dans la piété. Fais des entraînements dans la piété. Entraîne-toi jusqu'à ce que tu deviendras mûr. Entraîne-toi jusqu'à ce que tu deviendras mature. Le but de la vie est que nous marchions dans la piété.
Le but de la vie est que nous pratiquons la parole de Dieu. Nous pratiquons la parole de Dieu sur tous les plans. Que nous dit l'apôtre Paul ici? C'est en pratiquant la piété, nous avons la vie des choses présentes et des choses à venir. En pratiquant la piété, les portes de la bénédiction seront ouvertes devant toi. En pratiquant la piété, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. J'aime beaucoup ça, Gounazo. Exerce-toi dans la piété. Timothée 4, 7. C'est bien de lire 8. Timothée 4, 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Exerce-toi dans la piété. Exerce-toi dans la piété. Entraîne-toi dans la piété. Le but de la vie est que le but de la vie est que nous vivons dans la tranquillité. Le but de la vie est que nous vivons en paix. Le but de la vie est que nous menions une vie de la piété. Et enfin, le but de la vie, comme nous dit dans l'épître de Timothée, chapitre 2, première épître de Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2, j'ai dit le verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, à toute piété et honnêteté. Le but de la vie est que nous menions une vie d'honnêteté. Le mot honnêteté, ici, le mot qui a été traduit par honnêteté, en grec c'est semnos. 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 Semnos signifie noble, digne, honorable et sérénité. Semnos. Dieu veut que nous menions une vie noble. Le but de la vie, Dieu veut que nous menions une vie noble. Dieu veut que nous menions une vie de dignité. Dieu veut que nous menions une vie d'honorabilité. Dieu veut que nous menions une vie de sérénité. Le but de la vie, j'ai dit, Dieu veut que nous menions une vie de noblesse. Dieu ne veut pas que tu mènes une vie de la médiocrité. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Ce n'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, Dieu veut que tu mènes une vie de noblesse. Dieu veut que tu mènes une vie de dignité. Pas une vie de ridicule. Dieu veut que tu mènes une vie d'honorabilité. Dieu veut que tu mènes une vie de sérénité. C'est le but de la vie. Si tu es moins sérieux, tu es hors les plans de Dieu.
tu es hors le but de la vie. Le but de la vie est que tu mènes une vie de noblesse. Le but de la vie est que tu mènes une vie de dignité. Le but de la vie est que tu mènes une vie d'honorabilité. Le but de la vie est que tu mènes une vie de sérénité. Praise God, hallelujah. Et enfin, les troisième sorte de vie, en grec, nous avons Zoé. Zoé, Zoé. 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 Nous avons Zoé. Zoé. Nous avons Zoé. Je vais effacer d'abord ce que j'ai écrit. Nous avons Zoé. Zoé. Zoé qui signifie vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle est une vie qui n'a pas de fin. Zoé, c'est la vie de Dieu. Et Adam a perdu cette vie les jours qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Adam a perdu le Zoé, la vie de Dieu. Dieu dit à Adam, les jours que tu mangeras ces fruits, certainement tu mourras. Et les jours où Adam a mangé les fruits, c'était les jours qu'il avait perdu la vie de Dieu, le Zoé. La vie éternelle, ça signifie une vie qui n'a pas de fin. C'est la vie de Dieu. La vie de Dieu n'a pas de fin. Personne ne peut détruire la vie de Dieu. C'est cette vie-là qu'on appelle Zoé. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, Adam dans les jardins d'Éden, il vivait comme Dieu parce qu'ils avaient le Zoé de Dieu. Adam n'avait pas besoin des habits pour se protéger contre les froids. Adam n'avait pas besoin de voitures pour contrôler tous les jardins d'Éden. Mais les jardins d'Éden étaient sous son contrôle. Il avait la capacité de se déplacer sans prendre les véhicules. Pourquoi? Parce qu'il avait le Zoé de Dieu. Il menait une vie de Dieu. Dieu n'a pas besoin de prendre un véhicule pour aller aux États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, la Bible nous dit, Dieu il est omniprésent. Praise God. Adam avait le Zoé de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Praise God, hallelujah. Alors, quel est le but de Zoé? Quel est le but de la vie éternelle? Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but de la vie éternelle, c'est pour sauver l'homme. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle ne peut pas être péri. Il ne peut pas être péri
Pourquoi? Parce qu'il a la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle ne peut pas être périr. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, celui qui a la vie éternelle ne peut pas être périr. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Or, nous avions reçu la vie éternelle les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La vie éternelle est en nous. La vie de Dieu est en nous. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus comme Dieu. Nous sommes devenus de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est en nous. Vous savez, plusieurs gens comprennent très mal la vie éternelle. Nous avions en nous la vie éternelle. La vie que Dieu a, nous avons cette vie. Tu es en Christ et tu as la vie éternelle. Tu as la vie de Dieu. Cette vie-là qu'on appelle Zoé en grec. La vie éternelle est en toi. Une vie qu'on ne peut jamais détruire. Une vie impérissable. Tu as cette vie en toi. Le Zoé de Dieu est en toi. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait le Zoé, la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir le Zoé, la vie éternelle, et échouer dans la vie. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle et vivre des échecs en échecs. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Révolutionne ta vie. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est le Zoé de Dieu. Un Jean, chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 5. 1 Jean chapitre 5, verset 13. 1 Jean chapitre 5, verset 5. Jean chapitre 5, verset 13 plutôt. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez, vous avez la vie éternelle en vous. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez, vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom de son Fils. Tu as la vie éternelle. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que tu avais eu la vie éternelle. La vie éternelle est en toi. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu est en toi. Tu ne peux pas avoir la vie de Dieu et rester toujours malade. Parce que Dieu ne tombe pas malade. Tu dois refuser la maladie dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as la vie de Dieu. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer cela. La vie de Dieu est en moi. La maladie, tu n'as pas la place dans ce corps. La vie de Dieu est en moi. La maladie, tu n'as pas la place dans mes muscles.
La vie de Dieu est à moi. La maladie, tu n'as pas la place dans mon sang. La vie de Dieu est à moi. La maladie, tu n'as pas la place dans mes yeux. La vie de Dieu est à moi. La maladie, tu n'as pas la place dans mes reins. La vie de Dieu est à moi. La maladie, tu n'as pas la place dans mes trompes. La vie de Dieu est à moi. La maladie, tu n'as pas la place dans mes cellules, dans tous mes organes. Le Zoé est à toi, est en toi. Aucun sorcier peut te tuer. Parce que tu as le Zoé de Dieu. La vie que tu as, un sorcier ne peut pas te tuer. Celui qui osera de mettre sa main sur toi, c'est lui qui partira. Praise God. Pendant que tu m'écoutes maintenant, les Zoé de Dieu commencent à fonctionner dans ta vie. Pendant que tu m'écoutes maintenant, les choses commencent à changer dans ta vie. Le Zoé de Dieu est en toi. Tu as la vie éternelle. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez, vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru au nom de son Fils. Aucun charlatan peut détruire ta vie. Parce que tu as la vie éternelle, tu as le Zoé, tu as la vie de Dieu. Personne ne peut te détruire. Alléluia. À chaque fois quand tu pries, il faut dire ça. Il faut faire ces déclarations, il faut faire ce genre de proclamations. Oh, la vie de Dieu est à moi. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. La vie de Dieu est dans mes os. La vie de Dieu est dans mes reins. La vie de Dieu est dans tout mon corps. La vie de Dieu est dans mon dos. Praise God. Est-ce que le dos te fait toujours mal? Commence à proclamer la vie de Dieu. La vie de Dieu est en toi. La chose que tu ne comprends pas, Dieu aussi ne fera rien. Dieu fait les choses que tu comprends. La foi vient de ce qu'on entend. Dieu agit dans ta vie par rapport à ta compréhension. Si tu crois que Dieu peut guérir la maladie incurable, Dieu peut les guérir. Mais si tu crois que Dieu ne peut pas les guérir, rien se fera dans ta vie. Parce que tu ne crois pas. La parole de Dieu nous dit qu'il te soit fait selon votre foi. Comme tu ne crois pas, Dieu ne peut pas guérir ta maladie. Il ne les guérira pas. Mais si tu crois que Dieu peut les guérir, il les guérira. Et la guérison est entre tes mains. La guérison est dans ta bouche. En confessant par la bouche, on est justifié. En confessant par la bouche, on parvient au salut. En croyant du cœur, on est justifié. En confessant par la bouche, on parvient au salut. Personne ne peut détruire ta vie parce que tu as le Zoé de Dieu. La vie de Dieu est en toi. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Le but de la vie n'est pas que tu meurs. Le but de la vie est que tu vives sur la terre. Le but de la vie est que tu mènes une vie paisible, une vie tranquille, une vie de piété, une vie de dignité, une vie d'honorabilité, une vie de noblesse, une vie de sérénité. Ça, c'est le but de la vie. Le but de la vie est que tu vives éternellement. Et que tu vives comme Dieu. Ça, c'est le but de la vie. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Pasteur Jimmy Senga et
Abonnez-vous, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Ciao.